Ok, imaginez un endroit sur Terre offrant des paysages insolites à couper le souffle. Bienvenue en Cappadoce. Des vallées qui ressemblent à la Lune, des cheminées de fées aux formes originales et des montgolfières partout. Et moi, au milieu de tout ça, prêt pour l'aventure. J'ai posé mes valises ici pour quelques jours et croyez-moi, ce voyage va être aussi surprenant qu'inoubliable. J'espère que vous êtes bien installés. On décolle direction l'aventure. C'est parti! Et pour commencer cette aventure, direction la première étape de notre séjour, la petite ville de Guérémé, qui est située en plein centre du parc national qui porte le même nom, le parc national de Guérémé. Et bien qu'elle soit très touristique, c'est quand même une petite ville pleine de charme, nichée au milieu de paysages lunaires, avec ses maisons creusées dans la roche, ses boutiques et ses petites ruelles pavées. On est quand même assez dépaysé, je dois vous dire. Mais voilà, je pense que c'est une très bonne entrée en matière pour la suite de ce séjour ici en Cappadoce. Et après un petit déjeuner copieux, nous quittons Guérémé pour découvrir une des vallées les plus authentiques de la Cappadoce, la vallée de Zémi. Et bien qu'elle soit située à quelques kilomètres de la ville, elle est pourtant assez peu fréquentée par les touristes et offre une atmosphère particulière, presque mystique. Ici, pas de foule, juste le bruissement du vent dans un décor de roches volcaniques où chaque sentier serpente entre d'étranges formations rocheuses, témoins de millions d'années d'érosion. Bref, je pense que c'est un des joyaux les plus préservés de la Cappadoce, parfait pour une randonnée ou une pause loin de la foule, que je vous recommande vivement de faire. Après la vallée de Zémi, nous partons explorer une autre vallée, beaucoup plus connue cette fois-ci et au nom plutôt évocateur, la Love Valley. Et ces cheminées, sculptées par le temps et ces formations rocheuses aux formes plutôt évocatrices, racontent une histoire vieille de millions d'années, une histoire d'érosion, de patience et de beauté brute. Certains y voient un symbole, d'autres une curiosité géologique, mais une chose est sûre, la Love Valley ne laisse personne indifférent. Et après une randonnée, nous quittons la Love Valley pour nous rendre en fin d'après-midi dans la charmante petite ville d'Uccisar avec son imposant château creusé dans la roche, connu pour être le point culminant de toute la Cappadoce. Et inutile de vous dire que depuis le sommet du château, nous avons une magnifique vue sur toute la région, surtout en fin d'après-midi lorsque la lumière du soleil commence à s'atténuer. Et une fois la nuit tombée, retour ici à Guérémé pour profiter de l'ambiance de la ville le soir et surtout aller dîner et tester notamment une des spécialités uniques en Cappadoce, le fameux kebab au pot. Il s'agit d'une viande marinée pendant des heures, cuite lentement dans un pot en terre avec des épices. Et le meilleur, on casse le pot devant vous pour vous servir la viande. Et honnêtement, je dois vous dire que c'est une des meilleures spécialités qu'on ait goûtées ici en Turquie. Et après une bonne mais courte nuit, nous nous levons aux aurores pour admirer une des attractions les plus iconiques de la Cappadoce, le lâcher de montgolfière. Pour un vol en montgolfière, comptez entre 100 et 350 € selon la saison. Et bien que le prix soit trop élevé pour notre budget, admirer ce spectacle au petit matin reste néanmoins une expérience que je vous recommande à tous de vivre si vous êtes ici en Cappadoce. En tout cas, le spectacle, il est magnifique. Franchement, tous ces ballons, je sais pas, il doit y en avoir au moins une centaine de ces ballons, quoi. Ça vaut la peine de se lever tôt et de braver le froid pour venir ici, quoi. Et avant de quitter la Cappadoce, je vous recommande vivement de faire une halte dans le centre de la ville d'Avanos, connue notamment pour son artisanat de poterie. Nichée au cœur des paysages lunaires, Avanos est une charmante ville agréable pour se balader loin de l'agitation des sentiers touristiques. Entre ateliers de potiers et maisons troglodytiques, on découvre ici une Turquie préservée. Avanos, c'est l'âme artisanale de la région à découvrir absolument ici en Cappadoce. Et voilà, j'espère que ce petit épisode sur la Cappadoce vous aura inspiré
inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. En attendant, moi, je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour un nouveau voyage, une nouvelle aventure à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.